Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le mois de janvier 2022, début d'année. Les énergies peuvent durer début d'année, d'accord? Sur le début d'année. Tout dépend de où vous vous trouvez, de si vous faites le travail sur vous ou si vous prenez conscience de certaines choses pour faire avancer, s'il y a des blocages. Enfin voilà. Donc on va aller voir par rapport à vos énergies. L'animal totem que vous avez, c'est le serpent. Et je crois que c'est des lions qui ont eu aussi cet animal totem. Donc si vous avez du lion ou que vous connaissez quelqu'un en lion, vous pouvez toujours aller voir sa vidéo. Et le serpent qui dit il est temps pour la guérison, donc il y a besoin de guérir quelque chose euh, euh, ou dans une situation ou à l'intérieur de vous. De toute façon, guérir quelque chose, c'est en rapport avec vous directement. Euh, à voir ce que c'est. Les petits messages du petit oracle de la création, nous avons l'antidote, le pardon. Donc il y a besoin de guérir et pour ça, il y a besoin d'un pardon. Il n'y a pire, il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Et le deuxième, l'éclaireur, ta curiosité. À pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la. Ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Donc là, il y a besoin d'aller... il y a peut-être quelque chose qui vous... comment on dit, qui excite votre curiosité, d'accord? Je sais pas quoi, si c'est ça qu'on dit. Enfin, il y a quelque chose qui vous incite à la curiosité et il faudrait y aller pour en révéler les secrets. Donc, cette chose-là euh, peut vous apprendre, alors soit sur la spiritualité, soit sur le travail, soit sur les relations. En tout cas, il y a quelque chose là qui agite votre curiosité et vous avez besoin d'aller observer ce qui vous met dans la curiosité, d'accord, ce qui vous intéresse pour pouvoir aller vous informer, d'accord, aller chercher au-delà pour apprendre des choses, d'accord, et pour apprendre peut-être à pardonner et pour apprendre peut-être à pardonner et à guérir par la suite. En tout cas, il y a des choses à aller voir un peu plus en profondeur, prendre le temps d'observer ce qui vous appelle, hein, d'accord, ce qui vous titille là. Donc, par rapport aux énergies, il y a le 2 de coupe qui est sorti. Alors, possiblement que dans le central des énergies, ça va être autour d'un couple ou autour euh, de vous dans le couple. En tout cas, ça parle du 2 de couple, donc c'est un duo, c'est un couple où votre part de féminin et votre part de masculin. En plus de ça, nous avons la lune et le soleil en miroir. Donc, c'est possible aussi que ça soit vos parts de lumière et vos parts d'ombre que vous équilibrez, que vous réconciliez parce que vous vous pardonnez vous-même des choix que vous avez pris ou des choses que vous n'avez pas faites ou des choses comme ça. Donc du coup, vous pardonnez un passé qui vous a mis soit trop dans le négatif ou soit trop dans le m'as-tu vu, qui se rééquilibre. Après, ça peut être aussi des parts d'ombre que vous ne voyez pas, que vous ne vouliez pas voir ou que vous ne voyez pas et que là vous allez mettre en lumière, hein, et qui a été mis en lumière par rapport à une relation amoureuse qui vous a poussé à voir vos parts d'ombre et à travailler sur vous. Parce que peut-être que vous êtes en reflet, en miroir avec une personne et que ça vous aide à l'un et à l'autre de
de pardonner, enfin d'associer votre côté lumineux et votre côté plus sombre, d'accord? En tout cas, pendant la nuit, il y a des choses qui se travaillent parce qu'il y a besoin d'un nouveau départ. Il y a besoin d'un renouveau, de quelque chose, d'un vent de fraîcheur, d'une nouveauté dans votre vie. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être un nouveau couple. Après, voilà, si vous êtes célibataire, c'est lié possiblement à une ancienne relation qui vous a fait travailler sur votre part lumineuse et votre part sombre et qui est resté dans qui est resté dans vos énergies pendant quelque temps pour pouvoir vous faire, pour pouvoir guérir un passé plus lointain, sûrement lié à l'enfance. Parce que souvent, dans les relations, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est possiblement des manques, des choses qu'on n'a pas vues sur le coup parce que des blessures qu'on porte depuis l'enfance et qu'on cache, d'accord, qu'on se cache à nous-mêmes sans y faire attention. Possiblement que si vous êtes célibataire et que c'est en lien avec un ancien partenaire ou une ancienne partenaire, ça a révélé des choses en vous sur votre passé, sur votre enfance, et qui, pendant la nuit, a fait remonter ou des souvenirs ou des rêves, d'accord, pour pouvoir vous faire travailler ça, d'accord, votre part d'ombre, la mettre en lumière pendant la nuit. Pour en comprendre les secrets, là c'est ce qu'on disait, à pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de nouveauté. Donc pendant la nuit, peut-être que vous devriez aller chercher la symbolique de ce que vous rêvez pour pouvoir en apprendre les secrets. Il y a quelque chose à apprendre par rapport à ça, possiblement. En tout cas, il va y avoir un nouveau départ parce que bon, de toute façon, vous êtes le 9, c'est la fin d'un cycle. Donc si vous le décidez, il suffit d'accepter ces parts d'ombre et de ne pas se laisser entraîner par les idées négatives, les pensées limitantes, les peurs, les blocages, pour pouvoir mettre en place des nouvelles choses, des nouvelles façons de fonctionner, des formations, quelque chose de nouveau, de mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie. Possiblement lié avec l'amour, le fait d'être en amour pour soi-même. Vous attirerez quelqu'un qui est en amour qui n'attendra pas d'être comblé par quelqu'un. Si vous êtes en couple, c'est possiblement aussi le fait que tout ce que vous travaillez vous amène à vous recentrer sur le principal dans votre couple, vos émotions, vos sentiments dans votre couple. Là, je vois que de toute façon, il y a un nouvel apprentissage là, avec le valet de denier. Alors soit, je vous ai dit, une nouvelle formation qui va être prospère, d'accord, qui va vous apporter du bien-être et de la prospérité matérielle, c'est-à-dire qui va vous faire évoluer dans votre vie au niveau du travail, ou c'est tout simplement une nouvelle leçon sur l'amour de soi-même qui vous permet d'être bien dans votre foyer, qui va vous permettre de... Moi là j'y vois la gratitude, de remercier de ce qu'on a, de remercier le fait d'avoir un logement, d'avoir des enfants en bonne santé, d'avoir... voyez, voir le côté plutôt positif. En plus, on a le 9 d'épée qui est assez sombre sur le haut. On a le 2 de coupe et le 9 de coupe. De coupe. Donc, c'est vraiment, vous étiez dans des énergies négatives, très sombres, de cauchemar. Vous voyez, ces énergies-là, un peu de peur, j'ai peur de bouger, de faire un geste, j'ai peur, je ne sais, enfin, ouais, on est bloqué, bon, on est fatigué, on n'a pas la force de faire, voilà. Mais là, on se sort de ces énergies-là pour faire des nouvelles démarches ou agir différemment.
pour moi, dans le couple, dans sa vision de l'amour, le fait aussi de prendre soin de vous, d'être votre priorité aussi. En tout cas, le fait aussi d'allier sa part d'ombre, de la reconnaître, de dire oui, c'est vrai, je suis pas parfaite, hein, personne ou parfait, personne n'est parfait, j'ai ma part d'ombre, ok, je fais attention qu'elle soit pas qu'elle ne me manipule pas cette part d'ombre et que elle ne guide pas mes pas au quotidien. J'ai une part solaire aussi, je suis quelqu'un de positif, de solaire et tout ça. D'équilibrer les deux, ça vous permet d'être dans l'acceptation et dans la gratitude de ce que vous avez. Et, ça fait évoluer, d'accord? Ça vous fait évoluer. Alors, on va aller voir maintenant le message de votre âme. C'est la dernière carte, 36. En plus, ben voilà, vous avez quand même 3 9, 2 As. Donc 3 9, pour moi, c'est une fin de cycle, d'accord? Si vous l'acceptez et que vous voyez ce qu'il y a à travailler chez vous, hein, on n'a jamais fini de travailler de toute façon sur soi-même. Et là, on a, avec le 36, on a un 9 aussi. Donc, il y a beaucoup de 9. Alors, si jamais vous voulez aller voir la symbolique du chiffre 9, vous pouvez regarder sur Internet. La paix peut s'installer dans l'âme des hommes lorsqu'ils prennent conscience qu'ils font un avec l'univers, quand ils comprennent qu'il est vraiment partout, à chacun d'entre nous. Attendez, excusez-moi. Ouais, pour moi, c'est... vous pouvez trouver la paix. Il est temps de guérir une part de vous. Vous pouvez trouver la paix. Je pense qu'il y a besoin de pardonner, comme le conseille le petit oracle de la création, et d'aller au-delà de ce que vous voyez, parce qu'avec la curiosité, l'éclaireur, il y a besoin d'aller chercher des informations, d'aller voir au-delà au-delà de la lumière, aller voir ce qui se cache derrière, hein, d'accord? Alors, les mondes dans les mondes. Cette carte sert de rappel qu'il faut chercher les réponses en vous, voyez? Il ne faut pas aller voir au-delà des gens, au-delà de ce qui vous entoure, mais au-delà de ce qui y a caché en vous. C'est merveilleux d'être ouvert aux opinions des autres, mais soyez sélectif. Utilisez votre savoir intérieur pour déchiffrer et interpréter ce qui est bon pour vous. Beaucoup cherchent la solution de toute vie hors d'eux-mêmes. Mais si vous voulez réellement vous connecter au grand réservoir d'amour conscient, regardez en vous. En vous, c'est en l'univers cosmique, avec le monde intérieur et les étoiles. Oui, en vous. Vous êtes maître et créateur des mondes et des galaxies en vous. En définitive, le créateur que vous êtes affecte le monde extérieur dont vous faites aussi partie. C'est-à-dire que c'est vous qui créez vos mondes à l'intérieur de vous, qui créez ce que vous allez ressentir, qui créez ce que vous allez vivre, comment vous allez le ressentir et ce que vous allez faire dans la matière, ce que ça va vous amener comme émotion, d'accord? Donc, vous êtes maître de ça à l'intérieur de vous. Si vous êtes trop dans les peurs, vous ne le maîtrisez pas, donc du coup, c'est vos peurs qui vont le maîtriser, les mondes qu'il va y avoir à l'intérieur de vous, je ne sais pas si vous me suivez. Mais du coup, par rapport à ces mondes qui vont être créés à l'intérieur de vous, par vous-même ou par vos peurs, hein, ou par voilà, vous allez être ça va affecter en fait votre monde extérieur, donc votre entourage et ce que vous allez mettre dans la matière et concrétiser dans la matière, ou avec les relations avec vos enfants, ou avec votre mari, ou votre femme, ou vos parents. Vous voyez, ça va affecter ce que vous allez avoir créé à l'intérieur de vous, par vos peurs ou par vos peurs dans ce qui est négatif, ou par votre amour inconditionnel qui va être positif, ça va engendrer des situations à l'extérieur et des relations à l'extérieur qui vont être en vibration avec ce que vous avez créé à l'intérieur de vous. Vous voyez ce que je veux dire?
Considérez-vous comme le grand corps avec à l'intérieur les cellules qui ont aussi leurs vibrations et belles lumières. Maître créatif, vos pensées, actions et mots influencent vos cellules ou monde. Donc, plus vous allez être négatif, plus votre corps va en subir les conséquences parce que vos pensées, toutes vos cellules de votre corps entendent vos pensées, d'accord? Donc, si vous vous répétez tous les jours « je suis malade, je suis malade, je suis malade », eh bien, vous allez finir par être malade. Et puis vos cellules vont se fragiliser et vont être moins résistantes à une maladie que vous allez pouvoir croiser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vos pensées affectent énormément votre corps, vos cellules. Amplifier la lumière saine de vos cellules augmente votre propre lumière vibrationnelle, élevant ainsi la lumière planétaire entière. Donc, si vous êtes dans un taux vibratoire élevé, autour de vous, si vous êtes en joie, si vous êtes avec de bonnes pensées, si vous êtes équilibré, vous allez rayonner, vous allez ça va s'impacter sur votre entourage. Si une cellule de votre corps est déséquilibrée et malade, la maladie se propage dans le reste du corps. Considérez la Terre comme une cellule dans le corps de l'énergie universelle. La vibration de la Terre devra être élevée pour influencer ce corps universel suprême. Vous êtes un dieu, déesse créatif. Votre pouvoir et votre lumière sont infinis. Plus vous comprendrez cette vérité, plus vous serez surpris du pouvoir que vous avez en tant qu'individu pour manifester et générer la paix et le changement. Affirmation: je suis l'amour dans la puissance, la clarté et la vérité se répandent et grandissent. Chakra associé, le chakra cœur, troisième œil et couronne, donc les trois du haut. Chakra cœur, pierre rose, troisième œil, pierre bleu foncé ou translucide, et couronne, pierre violette. Donc si vous voulez rééquilibrer ça, il y a la lithothérapie, donc les pierres, d'accord, l'art des pierres. Par rapport à ça, il y a possiblement un blocage avec la réception des messages. En fait, on est tous connectés au grand tout, à l'univers, d'accord? Mais il faut savoir recevoir les messages, et pour ça il y a besoin d'être dans le calme et d'être dans l'ouverture d'esprit, d'être dans l'ouverture du cœur aussi. Donc soit vous êtes trop perché, en gros vous êtes trop... Là, s'il y a besoin de rééquilibrer le cœur, le troisième œil et la couronne, c'est soit vous êtes trop perché et vous avez trop votre cœur ouvert, d'accord, ou soit il est trop fermé et du coup, vous ne pouvez pas réceptionner des messages où, vous voyez, il y a besoin d'aller révéler des secrets, d'accord, moi, je pense que vous avez besoin de recevoir, d'entendre des messages de Dieu, de l'univers ou de qui vous pensez être juste pour vous. Mais pour ça, vous avez besoin de trouver la paix à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de guérir et d'ouvrir votre cœur. Voilà. Alors, message de l'univers, de vos défunts, de Dieu, de qui vous pensez être juste pour vous. Vous avez reçu le chat noir, la chance. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Vous avez une veine de gagnant et tout tourne à votre faveur. Ne perdez pas une seconde à vous inquiétant de savoir si vous devez ou non prendre des risques. Tirez plutôt parti de cette chance car l'heure des grandes opportunités est arrivée enfin. N'ayez pas peur d'en tirer le meilleur avantage. Comme le dit l'adage, il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Alors saisissez cette opportunité à pleine main. En agissant ainsi, vous êtes assuré de récolter de belles récompenses qui n'attendent que vous. Dame Chance est de votre côté. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas perdre. Soyez assuré que vous retomberez sur vos pieds, tel le chat qui retombe toujours sur ses pattes. Alors allez-y. Donc j'ai pas besoin d'en dire plus, c'est un beau message d'encouragement. On va aller voir ce qui peut vous arriver là. S'il te plaît. Ce qui peut vous arriver ou ce qui vous arrive dans la matière en ce moment, et après on ira voir l'évolution de ça.
Alors, pour les Verseaux, les enfants, non là il y en a deux, donc là les enfants, on a, donc vous êtes concentré sur vos enfants, ou vous agrandissez votre famille. En tout cas, vous vous protégez d'une certaine légèreté, d'une certaine joie de vivre. Après, vous vous protégez parce que vous voulez protéger vos enfants aussi. Vous avez peur que vos enfants vivent la même... Parce qu'il y a la projection. Dans la projection, c'est quand on a tellement peur d'une chose qu'on a peur que ça arrive dans la vraie vie, d'accord? Où on imagine fortement, on imagine une situation et ta projection, elle est attirée à nous. En tout cas, moi je le ressens comme si vous protégez vos enfants d'une peut-être vous avez peur que vos enfants vivent la même enfance ou la même peine, ce que vous avez pu vivre dans l'enfance. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on a le serpent, c'est parce que voilà, donc il y a besoin de guérison, il y a besoin de se libérer de ce bouclier, d'accord? Et d'avoir des pensées positives pour avoir des projections positives pour votre avenir. Alors moi j'ai cette sensation, voilà, qu'on se protège, qu'on protège les enfants par peur que ils ressentent la peine ou qu'ils ressentent... Bon, celle-là, elle était tombée avant, non. Celle-là, je vais la prendre, celle-là, non. Il y a du temps avant de retrouver la paix parce que, bon, peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez, peut-être têtu ou qui a du mal à voir au-delà, qui a du mal à ouvrir son regard ou qui a du mal à voir que votre passé a un impact peut-être sur votre vie. Alors, il y a les pensées, donc bon, ça reste sur le fait que pour moi, il y a des peurs que nos enfants ressentent les mêmes choses, ou revivent les mêmes choses. Donc, il y a des pensées cet hiver, il y a l'été, des pensées de nouveaux départs, ou des pensées qui commencent cet hiver et que vous allez pouvoir concrétiser cet été. Alors nous avons le cycle lunaire, donc un mois, la paix. Donc pour moi vous pouvez, si vous travaillez sur vous, ça peut aller vite, hein. Ça peut aller vite. La libération vers la paix. Mais bon, il y a toujours des problèmes de soucis liés au foyer. Parce qu'en ce moment, peut-être que c'est le désert, il n'y a pas de partage, on a besoin d'évasion. Peut-être on a besoin d'évasion avec, si vous êtes en couple avec son partenaire, sa partenaire. Parce qu'il y a besoin de transformer des méfiances, de transformer des méfiances qu'on a vis-à-vis peut-être de son partenaire ou de sa partenaire. Ça met du temps parce qu'il y a besoin de communiquer et apparemment pour moi vous ne savez pas vraiment communiquer par rapport aux cartes que je vois au dos. Donc ça crée des tensions, on ne sait pas comment communiquer, on a peur que nos enfants... on se protège par rapport à notre passé de l'enfance, qu'on a peur que ça arrive à nos enfants ou que voilà. Mais c'est des projections, donc plus vous aurez peur, plus plus vos enfants pourraient ressentir ça, d'accord? Par vibration. Tout ce que vous avez à faire en fait, c'est d'aller au fond de vous, comme on a vu avec le monde dans les mondes, d'aller puiser les réponses à l'intérieur de vous, d'aller voir
les blocages que vous avez pu vivre dans votre enfance et d'aller pardonner ce que vous avez pu vivre. Bon, ça paraît facile comme ça, c'est sûr. Mais bon, écoutez, ça se fait par étapes, après, ça se fait par étapes. C'est pas demain la veille que voilà, les choses se débloquent du jour au lendemain. Mais on peut au moins se soulager l'esprit. Alors, pour les personnes en couple, allez, les Verseaux en couple, 2 cartes. Hop. On a les connaissances, donc il y a vraiment besoin d'aller d'apprendre sur soi-même. Hein. Et l'homme romantique. Donc, peut-être que y a à apprendre des choses. Alors, soit sur vous-même, sur votre romantisme, sur votre... Si vous êtes un homme, c'est apprendre à ouvrir votre cœur et à être plus romantique, plus vulnérable, on va dire. Si vous êtes une femme, c'est apprendre à voir le romantisme chez votre partenaire, la vulnérabilité de votre partenaire. Parce que là, on a quand même... alors, si vous êtes un homme, vous êtes très amoureux de... Et si vous êtes une femme, l'homme en question, votre partenaire, est très... a des sentiments pour vous, et amoureux. Parce que là, on a l'homme romantique, on n'a pas l'homme superficiel. Donc, il y a des connaissances que vous allez apprendre par rapport à cet homme qui vous aime ou sur vous-même qui est un homme, d'accord? Dans votre place par rapport à votre couple, d'accord? Par rapport à votre couple. Donc, à votre place dans le couple ou par rapport à ce que vous vivez. Il y a des connaissances à avoir par rapport à ça. Alors, pour les Verseaux célibataires... Alors, Verseau... On avait 2. Alors, il y a le présent et la nouveauté. Bon, là, il va y avoir des changements. Hein. Pour les Verseaux célibataires, il y a une nouvelle rencontre qui va être un cadeau pour vous. Alors, nouvelle rencontre ne veut pas dire pour la vie, hein, d'accord? Mais en tout cas, c'est une personne qui va être un cadeau pour vous, qui peut vous apporter quelque chose de positif. Dans votre vie, une leçon positive ou voilà, ça c'est pas forcément pour la vie, d'accord? C'est pas parce qu'on vous dit waouh, il y a une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon que ça y est, voilà. En tout cas, il y a de la nouveauté. Alors peut-être aussi c'est la façon que vous allez avoir d'anticiper le présent, d'accord? Être plus dans l'instant présent pour pouvoir profiter pleinement de chaque seconde qui est nouveau, qui est nouvelle, d'accord? Dans votre vie. En tout cas, c'est très positif. Il y a un nouveau jour qui se lève. Donc, comme je vous ai dit, soit votre façon de voir le présent, de vivre le moment présent, ou soit vraiment une personne que vous allez rencontrer incessamment sous peu, qui va être un cadeau pour vous, d'accord? Qui va vous apporter de la nouveauté, une nouvelle vision des choses ou quelque chose comme ça. Voilà, amis Verseaux, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas surtout que ce n'est pas, c'est des énergies générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde et c'est ok. Vous pouvez aller voir votre ascendant lunaire vénusien signe. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à de prochaines vidéos. Ciao ciao.